Alors je voulais savoir donc qui tu étais, pendant quoi tu travaillais, ce que tu faisais et surtout comment tu étais arrivée dans le monde du vin. Moi je suis principalement une communicante. Ma passion c'est de partager avec des mots, avec des images, tout ce que j'ai eu le privilège d'apprendre dans le vin, parler des gens que je rencontre qui sont généralement passionnants et passionnés. La manière dont je suis arrivée dans le vin en fait c'était un petit peu par hasard et par des chemins détournés. Je suis de formation une historienne de la culture et c'est par la culture du vin, par l'histoire culturelle du vin que je suis arrivée dans la communication. En fait, essayer de parler du vin par rapport à notre patrimoine culturel, au patrimoine culturel des autres pays, voir que les cultures du vin sont finalement très liées les unes par rapport aux autres. Par exemple, quand on rencontre un vigneron californien qui fait du chardonnay et du pinot noir, la première chose qu'il me demande c'est est-ce que tu trouves que mon chardonnay et mon pinot noir ressemblent au chardonnay et pinot noir de Bourgogne, qui reste pour lui la référence. Et quand je dis non, c'est totalement différent, il me dit mais alors est-ce qu'au moins c'est aussi bon? Oui, c'est aussi bon, mais ça exprime autre chose, une autre réalité, un autre type de vigneron, un autre type de terroir, un autre type de culture du vin et de la gastronomie. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a fait venir au vin. Je voulais savoir pourquoi tu avais créé des blogs. Alors j'ai créé deux blogs, un en anglais qui s'appelle winebrandsblog.com parce que j'ai écrit un livre qui est paru en 2008 aux États-Unis qui s'appelle Wine Brands et qui parle justement de toutes les stratégies de vente que l'on peut découvrir sur Internet pour promouvoir les vins à l'international. Et le blog avait pour but à l'origine de permettre une actualisation des informations publiées dans le livre et d'établir une conversation avec les lecteurs. Et puis peu à peu, le blog a pris vie par lui-même. Il a vécu indépendamment du livre et maintenant il est considéré comme l'un des blogs autour de la communication et du marketing du vin à l'international en tant que tel, indépendamment du livre. Et le blog français qui s'appelle tendancevin.com, c'était la même idée. Quand j'ai publié mon livre en français, le guide pratique de promotion et marketing du vin sur Internet, je me suis dit que j'allais faire la même chose. Donc là, c'est un petit peu différent parce que la blogosphère française est très différente de la blogosphère américaine. Il y a moins d'internautes, il y a moins de lecteurs. En revanche, les blogueurs français sont extrêmement, comme c'est une petite communauté, sont extrêmement actifs. Et donc là, en fait, je rencontre les lecteurs et les autres blogueurs plus sur Facebook et sur Twitter. Je voulais te demander le dernier moment amusant ou fun que tu as passé grâce au vin, enfin une expérience que tu as pu avoir et qui dit tiens, c'est parce que je travaille là que j'arrive à vivre ça. Voilà, un moment plaisant, mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup, donc ça va être un petit peu difficile de choisir. Alors je vais choisir un moment américain. Okay. Et puis après, si on a le temps, un moment français, mais tu feras ce que tu veux. Alors un moment américain, c'était quand un de mes amis m'a proposé d'aller visiter 4 wineries dans la Santa Ynez Valley, qui est sur la côte californienne, près de Santa Barbara. Et ce sont des vignobles qui sont en montagne, qui produisent du chardonnay et du pinot noir, et qui ont pour caractéristique d'être considérés comme peut-être les chardonnays et les pinots noirs les plus proches du style européen. Et pendant qu'on visitait ce vignoble, il y en avait un qui était complètement à flanc de coteau. Et
nous étions en bas et le vigneron qui a l'habitude d'escalader son vignoble me dit bon, allons-y. Mais moi j'étais en petites chaussures, en petites sandales pour la plage, pas du tout en godillot. Donc j'ai escaladé sans rien dire et puis ça glissait. J'ai dit au moins 20 minutes pour arriver en haut du vignoble. Mais ça a été merveilleux parce que de là on avait une vue absolument splendide qui permettait justement de comprendre pourquoi ces chardonnays et ces pinots noirs avaient un style plus bourguignon que les autres, puisque justement, à cause des vents qui arrivaient de la mer, il y avait un rafraîchissement de la température qui donnait de la fraîcheur assez bas. Donc ça pour moi c'était une expérience très agréable et en même temps un petit peu amusante, parce que je me suis dit que comme d'habitude je n'avais pas des bonnes chaussures pour aller dans le vignoble. Et puis en France, ça a été la première fois que j'ai visité un vignoble. C'était avec un monsieur qui est un grand monsieur qui s'appelle Jean-Bernard Delmas, qui a longtemps dirigé Château-Brion dans les Graves, à Pessac-les-Ognans, ici à Bordeaux. Et c'est un monsieur très occupé et comme il a vu que je commençais dans le vin, je ne connaissais rien, il a pris 1 heure de son temps pour me montrer le vignoble, m'expliquer, me faire déguster du Haut-Brion. Et j'en ai gardé un souvenir absolument merveilleux parce que c'était cette générosité que l'on trouve vraiment dans les vignes. D'accord. Ben, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et j'espère à bientôt. Avec plaisir.